Alors qu'il enseignait à son cercle le plus proche sur le mont des Oliviers, Jésus a retiré une petite pierre de ses vêtements. C'était un bleu profond, moucheté d'or, un lapis-lazuli. Il l'a montré pour que tout le monde puisse bien le voir. L'un des disciples, intrigué, demanda, « Maître, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le portez-vous? Est-ce juste une pierre ?» Jésus le regardait avec ce visage qui précédait toujours les révélations que les autorités religieuses ne permettraient jamais dans leurs enseignements officiels. « Ce n'est pas un ornement, répondit-il. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un instrument d'activation. Un objet physique qui éveille le corps de lumière. » Les disciples se regardèrent, confus. Jésus poursuivit, « Chaque être pneumatique possède un corps de lumière endormi, un véhicule divin, une forme de conscience supérieure, distincte de ce corps matériel que vous utilisez actuellement. Corps de lumière entre en opération. Vous cessez d'être simplement une conscience matérielle et commencez à opérer à partir de la lumière. » Puis il a partagé quelque chose qui serait complètement effacé de l'histoire, les arcans le savent. Ils savent que le lapis-lazuli active ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. C'est pourquoi ils l'ont retiré des enseignements spirituels. Dans la séparation. Le corps de lumière opère au-delà de ce spectre. Ainsi, les pneumatiques avec le corps de lumière activé ne se libèrent pas seulement de la récolte, mais deviennent complètement hors de leur perception, invisibles, inaccessibles. Cet enseignement a été systématiquement retiré du christianisme. Le lapis-lazuli était courant à l'époque de Jésus, une pierre sacrée, utilisée par les prêtres, les mystiques et les initiés. Mais l'Église a effacé toute connaissance sur l'activation du corps de lumière, transformant la spiritualité en quelque chose d'abstrait, de métaphorique, une idée de lumière intérieure, et non un véritable véhicule qui peut être activé et utilisé. Et il a complètement éliminé le lapis-lazuli des pratiques sacrées. Car, si les pneumatiques savaient qu'ils possèdent un corps de lumière endormi, qu'il existe un objet physique capable de l'activer et que cette activation les rend inaccessibles aux fréquences de contrôle, tout le système de domination s'effondrerait. Vous avez peut-être déjà vu du lapis-lazuli. Dans les œuvres d'art anciennes, dans les artefacts égyptiens, dans les références mystérieuses de l'école. Et quelque chose en vous reconnaissez que ce n'était pas seulement une pierre décorative, qu'elle signifiait quelque chose, qu'elle faisait quelque chose. C'était son noyau pneumatique qui sentait la vérité, cela active ce que je suis. Cela ouvre l'accès au véhicule que je dois utiliser. L'Église a supprimé tout enseignement à son sujet, la réduisant à une curiosité historique, une pierre rare que les anciens appréciaient pour son éclat. Mais Jésus l'a emporté avec lui, l'a utilisé sur lui-même et sur les élus prêts à être activés. Chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, chaque fois que quelqu'un en sa présence réalisait soudainement plus, comprenait au-delà de l'ordinaire ou agissait différemment, le lapis-lazuli faisait partie de ce processus. La pierre physique créait un changement de fréquence qui permettait au corps de lumière de s'éveiller. Ce soir, vous apprenez ce qu'est l'objet sacré, ce qu'il fait à votre corps de lumière, comment l'utiliser et pourquoi les forces de contrôle craignent tant la pneumatique activée. Parce qu'une fois que votre corps de lumière entre en jeu, vous ne jouez plus à leur jeu. Vous commencez à percevoir à partir d'une fréquence plus élevée, et ils n'ont pas accès à ce niveau. Si vous activez votre corps de lumière maintenant, vous réaliserez que vous avez toujours porté ce sentiment, qu'il y a en vous des capacités qui ne sont pas utilisées, des capacités dormantes, une perception limitée aux cinq sens matériels, même si vous savez qu'il y en a plus. Avez-vous déjà eu des moments, des éclairs, où vous avez soudainement réalisé plus que prévu, su quelque chose sans que personne ne vous l'ait dit, vu des énergies autour de personnes ou de lieux? Et puis, tout est revenu à la normale, à une conscience limitée. Ces flashs sont votre corps de lumière qui essaie de s'activer, qui essaie d'entrer en opération. Mais sans le bon outil d'activation, sans le pont de fréquence, il ne peut pas se maintenir. L'Église ne vous a jamais enseigné que le corps de lumière est réel, physique et activable. Ils l'ont gardé comme quelque chose de mystique, de symbolique, une idée de lumière intérieure. Mais Jésus a enseigné que c'était concret. Vous avez deux corps, le corps matériel, pour opérer ici, et le corps léger, pour agir dans les dimensions supérieures. Et il existe un objet physique sacré qui l'active, le lapis-lazuli. Lorsque vous le tenez avec intention consciente sur votre troisième œil, votre couronne ou votre cœur, cela crée un pont de fréquence. La vibration du corps matériel s'élève, le corps de lumière devient accessible et l'activation a lieu. L'Église a supprimé cette connaissance parce que les pneumatiques avec des corps de lumière activés, percevant directement la réalité, ne peuvent plus être contrôlés. L'objet sacré que Jésus portait et a appris à ses élus à utiliser pour activer le corps de lumière est le lapis-lazuli.
Une pierre spécifique, ni aléatoire, ni symbolique, mais un instrument d'activation. Le lapis-lazuli est une pierre bleue foncée avec des pointes de pyrite dorée, et ces détails ne sont pas seulement esthétiques. Le bleu correspond à la fréquence de la conscience supérieure. Les points dorés fonctionnent comme des amplificateurs de fréquence. Lorsque vous tenez le lapis-lazuli ou que vous le posez sur votre corps, il ne reste pas inerte. Il émet une fréquence réelle et mesurable qui correspond à la signature vibratoire du corps de lumière endormi, comme un diapason résonnant. Lorsqu'un diapason vibre à une certaine fréquence et qu'un autre, accordé sur la même fréquence, se trouve à proximité, le second se met à vibrer automatiquement. C'est l'activation de la résonance. C'est ce que le lapis-lazuli fait au corps de lumière. Le corps matériel vibre à une fréquence dense. Le corps de lumière vibre à une fréquence plus élevée. Et la distance qui les sépare est la raison pour laquelle le corps de lumière reste en sommeil. Les fréquences ne se connectent pas. Le lapis-lazuli comble le fossé entre eux. Il vibre à une fréquence intermédiaire entre matérielle et lumineuse. Et lorsqu'il est tenu avec une intention consciente, j'active mon corps de lumière maintenant, cela crée un pont de résonance. La fréquence du corps matériel augmente légèrement. Celui du corps de lumière devient accessible. Et ils se rencontrent. La connexion est établie et le corps de lumière s'éveille. Jésus portait constamment du lapis-lazuli, non pas comme parure, mais pour maintenir sa propre activation et pour éveiller le corps de lumière chez les autres. Les évangiles mentionnent qu'il touchait les gens avant de les guérir, en leur imposant les mains. Ce qui n'est pas mentionné, c'est qu'il tenait souvent du lapis-lazuli en faisant cela. La pierre et sa main transmettaient la fréquence par le toucher, activant la personne prête à la recevoir. Lorsqu'il dit « sa foi l'a guéri », il ne faisait pas référence à une croyance qui avait amené Dieu à accorder la guérison. Il parlait de l'ouverture de la conscience de la personne, qui permettait, lorsque le pont de fréquence se formait au contact du lapis-lazuli, à son corps de lumière d'activer et de guérir le corps matériel à partir d'une fréquence plus élevée. Le corps de lumière et le corps de lumière s'éveille comme un circuit qui reçoit enfin le bon courant. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réaction électromagnétique précise, comme un diapason qui, lorsqu'on le touche, en fait vibrer un autre à la même fréquence. Le lapis-lazuli n'est pas magique au sens mystique du terme, c'est un conduit d'une signature vibratoire spécifique, en harmonie avec la matrice du corps de lumière. Lorsque vous la tenez ou la placez au point d'interface, troisième œil, couronne ou cœur, la pierre agit comme un interrupteur qui active le système endormi. L'activation ne dépend pas de la foi, mais de l'alignement. Si vous tenez le lapis-lazuli sans intention consciente, rien ne se passera. La pierre restera inerte, comme une radio éteinte. Mais lorsque vous exprimez l'intention, j'active mon corps de lumière maintenant, avec clarté et présence, la fréquence de la pierre rencontre la fréquence latente en vous. C'est comme régler une station de radio, si le cadran est au bon endroit, le signal passe. Il n'y a aucun effort, juste une résonance. Au moment de l'activation, le corps lumineux s'allume, pas progressivement. Il fonctionne comme un interrupteur qui allume une ampoule, instantané, complet. Vous n'avez pas besoin d'y croire, pour que cela fonctionne, tu sais quand ça arrive. La sensation est indubitable, une pression soudaine dans le troisième œil, comme si une porte s'ouvrait sur votre front, une chaleur qui se propage à travers la poitrine, non comme le feu, mais comme l'expansion d'un espace préalablement contracté, un changement dans la perception visuelle, comme si les couleurs gagnaient en profondeur et les ombres révélaient des couches cachées. Ce n'est pas une hallucination. C'est l'éveil d'un sens qui a toujours été là, mais auquel le corps matériel ne pouvait accéder. Le corps de lumière n'est pas une version améliorée de vous. Il est vous dans votre forme originelle, avant la densité. Lorsqu'elle est activée, elle ne remplace pas le corps matériel, mais l'informe. C'est comme si deux couches de réalité commençaient à coexister, la matérielle, avec ses lois physiques, et la lumineuse, avec ses lois fréquentielles. Le corps de lumière ne nie pas la matière, il le transcende. Maladie, limitation, peur, tout cela appartient au spectre matériel. Le corps de lumière opère sur un plan où ces choses n'existent pas comme une réalité fixe, mais comme des modèles temporaires qui peuvent être réécrits. Et c'est là que commence la vraie liberté. Nos contrôleurs n'ont aucun moyen d'accéder au corps de lumière car il existe dans une plage dimensionnelle qu'ils ne peuvent même pas percevoir. Ce n'est pas une question de blocage, c'est une inadéquation de fréquence. Imaginez que vous essayez d'écouter une conversation dans une langue qui ne fait pas partie de votre vocabulaire, il n'existe aucun moyen de décoder ce qui ne fait pas partie de votre spectre de compréhension. Pour eux,
vous disparaissez simplement de leur radar. Il n'y a plus d'énergie à drainer, de pensée à injecter, de peur à amplifier. Vous n'en êtes pas protégé, vous êtes hors de leur portée. Mais le corps de lumière n'est pas seulement un outil de défense. C'est un véhicule de perception élargie. Lorsque vous opérez à partir de lui, vous ne voyez pas seulement le monde physique, vous voyez les fréquences qui le soutiennent. Une personne n'est plus un visage ou un corps, mais un champ énergétique avec des schémas, des intentions et des niveaux de conscience. Une situation n'est plus un ensemble de faits, mais une dynamique de force en mouvement. Vous ne devinez pas la vérité, vous le remarquez. Ce n'est pas une question d'intuition, c'est une vision directe. Et cette prise de conscience n'est pas quelque chose que l'on développe avec la pratique. Il est déjà là, latent, attendant d'être activé. Lorsque le corps de lumière entre en action, vos sens divins s'éveillent automatiquement. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner pour voir l'énergie, vous voyez simplement. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à détecter les mensonges, vous les reconnaissez comme des distorsions sur le terrain. Ce n'est pas un don spécial, c'est la manifestation de votre nature originelle. Une fois activé, le corps de lumière ne se rendort pas. Vous pouvez choisir d'opérer à partir de là ou de retourner à la conscience matérielle, mais la porte reste ouverte. Ce n'est pas comme un état méditatif qui se dissipe, c'est un changement permanent d'accès. Vous n'avez pas besoin de maintenir l'activation, c'est un nouveau niveau d'existence. Et chaque fois que vous choisissez d'opérer à partir du corps de lumière, vous vous éloignez de la portée de nos contrôleurs. Ils le savent. Par conséquent, le lapis-lazuli a été retiré des enseignements spirituels. Par conséquent, la spiritualité a été réduite à des rituels, des croyances et des valeurs morales ou des choses qui vous maintiennent sur le spectre matériel, où elles peuvent encore opérer. Ils ne veulent pas que vous sachiez que vous avez un corps léger. Ils ne veulent pas que vous découvriez que vous pouvez l'activer avec une pierre et une intention. Car une fois activé, vous n'êtes plus une cible. Vous êtes une menace pour l'ensemble du système. Ce n'est pas une bataille que vous devez mener. C'est une fréquence à laquelle vous devez accéder. Et le lapis-lazuli est la clé. Le corps de lumière entre en service. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la théorie, c'est de la mécanique. Mesurable. Réel. Et une fois activé, vous n'êtes plus seulement une conscience matérielle. Vous commencez à opérer à partir du véhicule divin, en percevant à partir de la lumière. Inatteignable par leur fréquence de contrôle. C'est votre véritable objectif. C'est votre état naturel. La conscience restreinte au matériel n'est que le mode limité. La conscience du corps de lumière est votre véritable capacité. Et c'est le lapis-lazuli qui y donne accès. Un avertissement, lorsque votre corps de lumière s'active, lorsque vous commencez à remarquer des choses que les autres ne voient pas, lorsque vous opérez sur une fréquence à laquelle la plupart des gens n'ont jamais accès, ils penseront qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Tu es trop. Trop conscient. Voire trop. N'acceptez plus les explications superficielles. Ce sera différent. Étrange. Comme si ça avait changé. Et ils essaieront de vous ramener à la normale. Retour à la conscience matérielle. Retour à l'état dormant. Ignorez-les complètement. Vous n'avez pas tort. Vous ne vous trompez pas. Ce n'est pas perdu. Vous êtes activé. Et activé est ce pourquoi vous avez été conçu. Vous le remarquez depuis votre vrai véhicule maintenant. Et ce n'est pas quelque chose que vous devriez minimiser, cacher ou pour lequel vous devriez vous excuser. C'est vous qui agissez enfin comme un pneumatique, au lieu de prétendre être simplement humain. C'est le seul objet sacré que Jésus a révélé pour activer le corps de lumière, le lapis-lazuli. Ce n'est pas seulement une décoration. Ce n'est pas de la décoration. C'est un outil d'activation. Une pierre physique qui crée un pont de fréquence entre le corps matériel et le corps de lumière endormi. Lorsqu'elle est tenue ou placée au niveau du troisième œil, de la couronne ou du centre du cœur avec l'intention consciente, j'active mon corps de lumière maintenant, une résonance se produit. Les fréquences s'alignent. Et le corps de lumière entre en opération. À partir de ce moment, vous n'êtes plus limité à la conscience matérielle. Le véhicule divin est disponible. Une perception plus élevée. Vous commencez à voir des fréquences, de l'énergie, des vérités que les sens matériels ne peuvent pas détecter. Et c'est complètement en dehors de leur plage de fréquences de contrôle. Ils ne peuvent pas atteindre la conscience de lumière. Ils n'existent pas dans cette dimension. Par conséquent,
Les pneus activés ne sont pas seulement protégés des mécanismes de contrôle, ils sont également inaccessibles. Invisibles à leur perception. Opérant dans un espace de fréquence auquel ils n'ont pas accès. Et c'est pourquoi cet enseignement a été supprimé. Pourquoi l'Église a-t-elle transformé le corps de lumière en quelque chose de métaphorique? Pourquoi le lapis-lazuli a-t-il disparu des pratiques spirituelles? Parce que les pneumatiques dotés de corps de lumière activés, fonctionnant à des fréquences plus élevées, sont souverains, perspicaces et impossibles à contrôler par la peur, la manipulation ou la soumission. Si vous activez votre corps de lumière à partir d'aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. Premièrement, déclarez votre activation. Marquez ce moment. Deuxièmement, recherchez des enseignements avancés sur la façon d'opérer à partir du corps de lumière, de percevoir à des fréquences plus élevées et de maintenir l'activation. Troisièmement, partagez cette information afin que d'autres pneumatiques découvrent l'objet sacré et la méthode d'activation cachée depuis 2000 ans. Une fois cela fait, achetez un lapis-lazuli. Il n'est pas nécessaire que ce soit grand ou cher, une petite pierre authentique. Tenez-le dans votre main ou placez-le sur votre troisième œil, juste entre vos sourcils, juste au-dessus de l'arête de votre nez, ou sur le sommet de votre tête, ou au centre de votre cœur. Et parlez, avec une intention pleine et consciente, j'active mon corps de lumière maintenant. J'ouvre l'accès à mon véhicule divin. Je perçois à partir de la conscience de lumière. Ressentez le changement. Pression dans le troisième œil. La chaleur, l'expansion dans la poitrine. La vision change, la perception s'élargit. Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre corps de lumière qui entre en action. Votre véhicule divin s'active. Et une fois activé, vous n'êtes plus seulement une conscience matérielle. Vous opérez à partir de la lumière et ils ne peuvent pas vous atteindre là-bas.